Samedi 20 juillet 2024, bonsoir. Pour 2026, le Bénin, avec l'Alliance des États du Sahel, recommande le nouveau parti d'opposition au Bénin. Je vous invite à suivre Apollinaire Avognon au premier congrès ordinaire du parti politique NFM qu'il préside au micro de nos confrères du RBM. Toujours du contexte de notre sous-région. Dans les tensions nées du coup d'État de 26 juillet 2023 au Niger, nous avons tous été témoins de la réaction démesurée des dirigeants de notre pays, le Bénin, qui se sont positionnés comme le porte-flambeau des pays favorables à une intervention militaire au Niger, pour réinstaller simplement le président déchu et contribuer ainsi à détruire toutes les perspectives de coopération franche et sincère avec notre pays, le pays voisin, le Niger. Non seulement ils ont agi au mépris des règles de la diplomatie, mais plus encore que cela, ils ont méconnu l'obligation de réserve qui devrait s'imposer à ceux que dans de pareilles situations entretenir des rapports avec des pays frères. Aujourd'hui, la création de l'AES, sa détermination et l'adhésion populaire extrême, forte et singulière des jeunes montre à quel point le peuple, différents peuples de l'Afrique et différents peuples de la CEDEAO ont un désaveu total avec la politique actuelle de la CEDEAO. Aujourd'hui encore, il apparaît que notre pays côtier, à l'intersection des rapports économiques avec la plupart des pays que constitue l'AES, se trouve le mieux positionné aujourd'hui possible pour devenir un acteur essentiel dans l'économie africaine de demain. Pour cela, mais aussi à cause des liens séculaires qui nous unissent, nos populations, et surtout pour préserver les importantes ressources que le Bénin tire de notre pays, tire des interactions économiques et surtout commerciales avec ces pays de l'AES, je considère que le meilleur choix pour demain à faire pour le Bénin, c'est d'accompagner les États de l'AES. C'est d'insuffler à nos pays frères, c'est de leur donner, de les accompagner, mais surtout de leur donner l'oxygène que l'on tentait de leur couper en faisant toutes les tensions que nous avons connues, que les seules victimes de ces sanctions, ce n'étaient pas nos dirigeants, mais ce sont nos populations. Je vous l'assure, c'est aussi pour cela que la nouvelle force nationale considère et pense que l'urgence à faire pour l'alternance en 2026 est d'orienter les actions pour bâtir une nouvelle intégration économique avec les pays de l'AES. Cela est utile pour les pays de l'AES, mais cela est aussi utile pour le Bénin. Cela est utile pour le Bénin, surtout pour ses intérêts économiques et sociopolitiques, pour la reconstruction de l'harmonie fraternelle qui a toujours préexisté entre les pays de l'AES et notre pays, le Bénin. Tout le monde sait aujourd'hui l'amour que les peuples d'Afrique vis-à-vis des pays de l'AES est total et irréversible. Il n'y a donc rien d'autre à faire que d'ouvrir la page de l'espoir avec les pays frères de l'AES, les pays du Sahel, qui ont très tôt pris leurs responsabilités, rappelant à tous la nécessité et l'urgence du souverainisme pour lequel il est plus que jamais temps que l'Afrique, toute l'Afrique s'y engage. C'était Madame Actu. À suivre l'intégralité de ses propos, abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.